Quel week-end en Première Ligue, franchement, tout a été mis sens dessus-dessous. Les équipes qu'on voyait déjà championnes sont tombées et toutes nos certitudes ont volé en éclats. Allez, on décortique ensemble ce qui s'est passé. C'est vraiment la question que tout le monde s'est posée. Comment est-ce possible qu'une équipe qui vise le titre puisse s'effondrer comme ça chez elle en prenant un 3-0 ? Ça a complètement chamboulé les pronostics. Et parmi tous les matchs, il y a deux résultats qui sortent vraiment du lot, Liverpool et Manchester City. Deux poids lourds qui se sont fait surprendre. On va commencer par analyser pourquoi ça n'a pas marché pour eux. Alors, premier arrêt, Anfield. La grosse surprise du week-end où les stars de Liverpool ont été, il faut le dire, totalement transparentes. C'est simple, hein, on parle de Liverpool, une des meilleures attaques d'Europe, et là, rien, le néant. Pour une équipe avec autant de talent offensif, ce manque d'impact était vraiment stupéfiant. Et quand on regarde les statistiques de plus près, on comprend mieux. Les joueurs clés n'étaient tout simplement pas là. Prenez Isaac, 0 duel gagné sur 7. 0. Ou encore Salah, dont le XG, en gros la qualité de ses occasions, était plus faible que celui d'un remplaçant. C'est fou. Et bien sûr, il y a McAllister qui rate la grosse occasion qui aurait pu tout relancer. La réaction du capitaine, Virgil van Dijk, est très parlante. Il a dit à ses coéquipiers de se regarder dans le miroir. Ça s'en dit long sur la frustration et sur des problèmes qui sont peut-être plus profonds. Et dire qu'ils ont une 74% de possession de balle, ça montre bien que dominer ne suffit pas si on prend 3 buts derrière. Et c'était pas vraiment mieux du côté de Manchester City à St. James Park. On aurait dit une autre équipe, plus du tout celle qui avait écrasé Liverpool quelques semaines plus tôt. On se demande vraiment si la trêve internationale n'a pas cassé leur rythme. Le contraste est saisissant. Avant cette trêve, c'était une machine de guerre, précise, clinique. Après, une défense nerveuse, des erreurs inhabituelles et surtout une avalanche d'occasions manquées. Haaland, Foden, cette efficacité redoutable avait tout simplement disparu. Mais bon, si les géants sont tombés, ce n'est pas seulement de leur faute. Il faut aussi et surtout saluer la performance de leurs adversaires. Ils ont été tactiquement parfaits. Prenons Nottingham Forest. Avec leur nouveau manager, Sean Dyche, c'est un retour aux fondamentaux. La stratégie est simple, presque basique sur le papier, mais sur le terrain, elle était d'une efficacité redoutable. Regardez ce chiffre, 66. 66 dégagements. Ça vous donne une idée du siège qu'ils ont subi et de la solidité de leur défense. C'était un véritable mur. Et le symbole de ce mur, c'est Murillo. Non seulement il a été l'homme du match en défense, mais en plus c'est lui qui marque le premier but. Le plan parfait, exécuté à la perfection. Pour Newcastle, la recette du succès contre City, c'est leur forme incroyable à domicile. St. James Park est redevenu une forteresse quasi imprenable. Ce graphique montre bien les deux visages de Newcastle cette saison. À domicile, c'est 6 victoires de suite, ils sont intouchables. Mais dès qu'ils se déplacent, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais il ne s'est pas passé des choses intéressantes qu'en haut du classement. Ailleurs aussi, on a eu droit à des scénarios complètement fous. L'histoire du match Bournemouth-West Ham est assez dingue. West Ham mène 2-0 tranquillement grâce à un doublé de Wilson. Et là, à la 65e minute, le coach décide de sortir son buteur. Erreur fatale. À partir de là, le match a complètement basculé et Bournemouth est revenu pour arracher le 2-2. Une décision de coaching qui coûte très cher. Et pour vous dire à quel point ce retour était mérité, regardez leur chiffre de expected goals, le XG, 4.08. C'est énorme. Ça veut dire qu'avec la qualité de leurs occasions, ils auraient dû marquer 4 buts. Ça montre une vraie puissance de feu, même sans leur attaquant vedette, Antoine Semenyo. Parfois, il n'y a pas besoin de 1000 occasions. À Fulham, un seul éclair a suffi. Un but de pur renard des surfaces signé Raúl Jiménez qui a offert une victoire cruciale à son équipe. Son entraîneur a parlé d'un vrai but d'attaquant, cet instinct du tueur qui change tout. Pour faire un tour rapide du reste de la Ligue, on a eu un peu de tout. Sunderland a pris une leçon et a découvert la dure réalité de l'élite. Chelsea a fait le goulot, sans briller. Et puis, attention à Brighton, leur nouvelle attaque a montré des choses très prometteuses pour la suite. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce week-end de folie ? Qu'est-ce que ça implique pour la suite du championnat ? Prenons Chelsea. Ils enchaînent 8 victoires en 10 matchs. C'est un rythme de champion. Mais sont-ils vraiment un candidat crédible au titre ? On aura la réponse très bientôt, avec leur gros choc à venir contre Barcelone et Arsenal. Et pour Newcastle, la grande question reste la même. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à être aussi performants à l'extérieur qu'à domicile ? C'est absolument essentiel s'ils veulent se battre au même niveau que la saison dernière. Finalement, après un week-end où les plus grosses équipes ont toutes montré des tenants de faiblesse, ça nous laisse avec une dernière question, une idée un peu provocante. Et si la course au titre en Première Ligue était finalement beaucoup plus ouverte ?